La sagesse de Dieu est toujours folie pour les hommes. L'une des raisons pour lesquelles beaucoup de gens n'entendent pas Dieu, c'est parce qu'ils cherchent à le discerner dans leurs oreilles, c'est-à-dire dans la chair, parce que l'oreille appartient à la chair. Dieu est esprit et parle à notre esprit. Il est vrai que parfois il nous parle tellement audiblement dans notre esprit qu'on peut avoir l'impression de l'entendre à l'oreille, mais c'est d'abord et presque toujours par l'esprit que l'esprit nous parle. Guetter la voix de Dieu est donc un défi spirituel. Il faut avoir un esprit né de nouveau, un esprit devenu sensible aux petites impulsions de l'esprit. C'est en esprit qu'on discerne la voix de Dieu, rarement par l'oreille. Il faut bien le comprendre. Et pour pouvoir discerner la voix de l'esprit, il faut avoir un cœur en paix. Un cœur qui est troublé, qui a plein de soucis, qui pense au prochain loyer, qui pense à ses inquiétudes. Autant de choses qui sont des voix perturbatrices dans notre cœur ne vous permet pas d'entendre Dieu. Il faut faire un calme. Il faut éteindre les voix de nos raisonnements, de notre intelligence, de nos peurs, pour pouvoir discerner la voix de Dieu. Parce que Dieu va souvent s'adresser à nous dans des doux et subtils murmures, tandis que tout le reste nous menace, crie là-dessus. Si vous voulez entendre la voix de Dieu, il va falloir faire du calme dans votre esprit. On y arrive en regardant à Christ. On y arrive en connaissant Dieu. On y arrive en ayant la foi. On y arrive en se rappelant qui Dieu est. On y arrive en connaissant la parole de Dieu qui dit de ne s'inquiéter de rien. On y arrive en se rappelant qu'il est sa fidélité. On y arrive en lui déposant au quotidien, défi après défi, nos problèmes en lui disant « Seigneur, occupe-toi de ça ». Plus nous entretenons une bonne relation avec Dieu, plus nous pouvons être en paix parce que même s'il y a des défis, nous savons qu'il est là. Et plus nous sommes en paix parce que nous avons ce cœur de louange, d'action de grâce qui regarde tout en lui, plus notre esprit est assez calme pour que nous discernions les subtils murmures de la voix de Dieu et que les éprouvons par rapport à ce que nous connaissons de Dieu par sa parole et par habitude et en veillant à ce que la paix de Dieu, qui est toujours sa signature quand il parle, vienne nous certifier les choses, nous pouvons commencer à discerner la voix de Dieu. Mais parce que la sagesse de Dieu est folie pour les hommes, ce que Dieu nous dit n'est jamais, ou en tout cas n'est pas souvent logique. Si vous avez un problème et vous vous demandez quoi faire, vous développez vos plans, vos stratégies, et que vous finissez par arriver à une idée, il est très 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 rare que ce soit l'idée de Dieu, que ce soit la manière de faire de Dieu. La manière de faire de Dieu n'est jamais quelque chose auquel on n'arrive pas à un raisonnement humain. Souvent, la manière de faire de Dieu, vous êtes là, peut-être vous l'avez, vous ne pensez même pas à ce défi-là. Et puis, quelque chose vous dit, mais tu devrais faire ça. Et en général, quand l'esprit vous parle, ce qu'il vous dit d'abord tombe comme un cheveu sur la soupe, ça vient de nulle part. Et généralement, ce n'est pas quelque chose que vous auriez pensé faire. Ce n'est parfois pas quelque chose de logique. Ce n'est pas quelque chose qui vous paraît aller de soi dans la situation. Tellement que quand vous n'êtes pas habitué à Dieu, vous rejetez cette idée comme étant quelque chose d'insensé. Mais attention, quand on connaît Dieu, toutes les choses insensées qui nous viennent à l'esprit doivent être regardées de près parce que justement, la sagesse de Dieu est souvent une folie. Je vous donne quelques exemples. Regardez tous les miracles dans la Bible quasiment. Ils ont tous, on ne s'en rend pas compte, ce point commun d'une folie. Des gens sont depuis 40 ans dans le désert, doivent entrer dans une ville fortifiée, clôturée par un mur qui fait 15 mètres de haut, 5 mètres d'épaisseur. Et on leur dit, une voix leur dit, l'esprit leur dit qu'ils doivent faire le tour de la ville et puis après crier. Et que le mur va tomber. C'est fou. Un gars général de son armée a la lèpre, maladie incurable. On lui dit, bon, va te plonger 7 fois dans le Jourdain, tu vas avoir la peau d'un bébé tout neuf. C'est fou. Des gens n'ont plus de vin à mariage. On leur dit, puisez de l'eau, mettez dans des vases, et puis allez présenter au maître. Ça va devenir du vin. C'est fou. Un gars est déjà aveugle. Au lieu de, de nettoyer ses yeux, on fait de la boue, on met de la salive dessus, on lui fout ça dans les yeux. Et maintenant, on lui demande d'aller se laver alors qu'on vient de salir. C'est fou. En plein désert, on demande à un vieux Noé qui n'est pas menuisier de construire un bateau immense, aussi grand qu'un stade, et on lui dit qu'il va y avoir tellement d'eau que ce bateau en plein désert va flotter, va sauver l'humanité qui aura été mise à part dedans. C'est fou.
Un Dieu tout-puissant vient comme un vulgaire bébé, né dans une étable, dans une famille ordinaire, et puis, sous prétexte qu'il veut sauver l'humanité, il se fait dépouiller, il se fait mettre nu, il se fait flageller, il se fait crucifier, il se fait condamner, et il ne fait rien. Et il dit que c'est son choix, c'est comme ça qu'il veut sauver les pécheurs, en se faisant condamner pécheurs. C'est fou. Mais Dieu a une logique. Il dit que ses voies sont aussi éloignées des nôtres que le ciel est éloigné de la terre. Il faut donc, en ayant l'humilité de reconnaître que ce qui paraît logique à un homme est souvent le contraire de la logique de Dieu, se réconcilier avec l'illogique, l'apparemment fou, l'apparemment insensé, je dis apparemment, pour pouvoir discerner la voix de Dieu. Il faut donc faire un calme absolu dans notre esprit et être en train de guetter ces petites intuitions, ces petites convictions, ces petites impressions, ces petites idées qui ne sont pas le produit. Il ne faut pas être en train de chercher comment faire. Il faut, quand il y a un problème, le présenter à Dieu, le déposer devant Dieu, dire Seigneur, je te fais confiance, conduis-moi, inspire-moi. Et puis oubliez ça. En faisant autre chose. À un moment, ça vous viendra de nulle part, ou quelqu'un vous dira quelque chose. L'inspiration viendra de nulle part. Elle ne sera pas a priori logique, et c'est pour ça que souvent on la rejette à tort. Mais quand vous allez commencer à l'analyser, d'un point de vue des principes de Dieu, vous ne verrez pas de contradiction. Plus vous allez prier là-dessus, plus vous allez avoir la paix là-dessus. Parce que si ça ne vient pas de Dieu, quand vous commencez à prier pour voir si ça vient de Dieu, ça va disparaître, ça vous allez l'oublier. Mais quand c'est persistant, à un moment, il faut se dire, mais qu'est-ce que ça me coûte d'essayer? Seigneur, j'y vais. Si c'est ta volonté, bénis ça et que ça donne la solution. Si ce n'est pas ta volonté, empêche-moi d'avancer. Le Seigneur sait qu'on n'est pas parfait. Et quand de bonne foi on veut lui obéir, mais qu'on n'est pas sûr de ce qu'il faut faire, et qu'on avance par la foi en faisant attention tout en disant, si je me trompe, pardon Seigneur, arrête-moi, le Seigneur est là. Si c'est sa volonté, tout se passera bien. On va dire, waouh, Dieu m'avait dit que, je l'ai fait. Si ce n'est pas sa volonté, il va créer des teintes, des circonstances pour nous bloquer et on aura été quitte. Mais tant que vous êtes de bonne foi, vous voulez obéir à Dieu, n'ayez jamais non plus trop peur de vous tromper. Parce que Dieu est miséricordieux. Il dit 7 fois le juste tombe, autant de fois Dieu le relève. Faites confiance à Dieu pour vous prendre la main. C'est lui le berger, nous ne sommes que des brebis. Mais pour entendre Dieu, il faut se rappeler que sa sagesse est très souvent folie pour les hommes. Et que ceux qui ne veulent jamais risquer de paraître fous devant les autres hommes vont rarement entendre Dieu. Que Dieu nous aide.